Pasteur Banks Dikwemi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Cédric Lukusa Branham. Comment vous allez? Nous sommes bien par la grâce de Dieu. Merci, Pasteur Banks Dikwemi, d'avoir répondu à notre invitation dans notre forum Le Jeune du Message. Nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Branham Église, ici à Johannesburg. Pasteur Banks, avant de commencer, un mot d'abord pour le forum Le Jeune du Message. Oui, le forum Les Jeunes du Message s'interrogent. C'est un forum que nous apprécions beaucoup, parce que c'est comme le mot l'indique, les jeunes du message s'interrogent, c'est-à-dire il y a des gens qui sont dans le message qui ont des questions et qui ne savent pas comment trouver des réponses à ces questions peut-être. Alors, ce forum ici fait intervenir différents serviteurs de Dieu afin de répondre aux questions que les jeunes sont en train de se poser. Alors, c'est un travail de grande envergure, c'est vraiment un forum que nous apprécions beaucoup, dont nous prions le Seigneur afin que cela puisse aller toujours de l'avant. Ça nous aide beaucoup et nous aimons beaucoup cela. Nous prions sincèrement pour vous, pour que ça ait toujours la réussite. Et nos portes sont grandement ouvertes. Chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous serons là pour essayer d'apporter notre pierre de contribution. Merci, Pasteur Banks Dikwemi. Comme nous avons toujours dit, ça a toujours été un plaisir de vous recevoir dans notre forum Le Jeune du Message. Et nous rappelons, comme nous avons dit, vous êtes pasteur de l'église Branham Église, ici à Johannesburg, Afrique du Sud. Vous êtes l'un des pasteurs qui croient que William Branham est Dieu, c'est-à-dire vous adorez William Branham, vous croyez qu'il est votre Dieu adorable. Oui, effectivement, c'est ce que je crois. Ok, merci. Pasteur Banks Dikwemi, aujourd'hui 24 décembre, jour mémorable dont Frère Branham a rendu l'esprit. Nous rappelons le 24 décembre 1965, 55 ans déjà, depuis que Frère Branham est retourné à la poussière. Alors nous avons quelques questions à vous poser concernant cette date. Est-ce que cette date ne vous interpelle-t-elle pas que Frère Branham n'est pas Dieu? Parce que Dieu ne peut pas mourir. Pasteur Banks. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Je commence d'abord par rectifier quelque chose. Frère Branham, le prophète Branham, n'est pas retourné dans la poussière. Son corps n'est pas dans la poussière. Il est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est un point. Puisque vous avez soulevé ça, vous dites que 55 ans depuis qu'il est retourné à la poussière, chose que moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que le corps de Branham ou Branham est retourné dans la poussière. Il est ressuscité entre les morts. Quand on dit il est retourné à la poussière, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Effectivement. Mais moi, je peux vous lire les citations où Frère Branham lui-même dit qu'il ne peut pas rester dans la tombe. Alors ça, c'est peut-être quand vous me donnerez l'occasion, je lirai ça. C'est pourquoi je dis que je ne crois pas que William Branham, en tant que prophète, comme vous dites là, le prophète Branham est dans la poussière, est retourné dans la poussière. Moi, je ne crois pas qu'il est dans la poussière parce qu'il dit qu'il n'y a aucune tombe, il n'y a aucune poussière, il n'y a aucune mer, il n'y a rien qui peut le retenir dans la tombe ou dans la poussière. Vous croyez que William Branham est Dieu, mais Frère Branham dit Dieu ne peut pas mourir. Vous avez déjà lu quelques citations. Je crois que William Branham est Dieu, mais quant à la mort de Frère Branham, il y a des raisons qui l'ont poussé, lui, Branham, Dieu, à mourir. Il y a des raisons. Pas justement en tant que Dieu, mourir en tant que Dieu, mais il y a des promesses qui ont été faites, qui ont poussé Branham à mourir. Pas en tant que Dieu, mais je peux vous relater, je peux vous donner quelques points. William Branham n'est pas mort simplement en tant que Dieu, mais il est mort en tant que Christ. Il est mort en tant qu'agneau. Et en tant que Christ, en tant qu'agneau, il devait mourir. Donc c'est lui qui a accompli toutes ces promesses. Il n'est pas simplement venu en tant que Dieu, mais il est venu pour accomplir beaucoup de promesses, telles que Christ, telles que agneau. Et toutes ces promesses-là parlent de la mort. Donc, il devait mourir en tant qu'agneau, il devait mourir en tant que Christ, et non en tant que Dieu mourir, non. C'est-à-dire là, vous êtes de même avis que Dieu ne peut pas mourir. C'est-à-dire ça, il mourrait mais pas en tant que Dieu. Non, il ne meurt pas en tant que Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Mais il meurt, puisque lui, il est Dieu, il est toujours Dieu. Mais il ne meurt pas en tant que Dieu, mais il meurt en tant qu'agneau, il meurt en tant que Christ. Ok, c'est-à-dire, est-ce qu'avez-vous quelques citations pour affirmer un peu ce que vous venez de dire avant que nous puissions continuer? Affirmer quoi, par exemple? Vous dites qu'il meurt en tant que Christ. Ok. Parce que vous croyez que Frère Branham est Dieu, Christ
Pour ça, vous dites qu'il meurt en tant que Christ. Je commence, ok, vous me donnez la parole. Oui. Je commence d'abord avec une promesse de la Bible, dans Nombre chapitre 20, versets 11 à 12, mais je ne peux pas aller là-bas. Je prends directement le verset 7 jusqu'au verset 11. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Dieu a dit à Moïse de parler aux rochers. Mais Moïse, dans sa colère, il frappa les rochers au lieu de parler. Il a frappé 2 fois. La Bible dit, la première fois n'est pas sortie, l'eau n'est pas sortie. La deuxième fois, l'eau est sortie. Maintenant, écoutez l'interprétation du prophète Branham. Je suis dans Comment puis-je vaincre? Prêché le 25 août 1963, paragraphe 132. Écoutez. Vous vous souvenez de Moïse quand il a fait cela? Vous en souvenez-vous? Dieu lui avait donné le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il voulait. Il avait fait de lui un prophète. Il s'est dirigé vers ces rochers et il a frappé les rochers une deuxième fois. C'était contraire à la volonté de Dieu. Dieu avait dit, parle à ces rochers, ne les frappez pas une deuxième fois. Vous brisez tout là. Le type ici, le rocher va être frappé seulement une fois. Moïse, on lui a dit de parler, il frappe le rocher 2 fois. Et qu'est-ce que cela montrait? Qu'est-ce que cela signifiait? Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Prêché le 18 avril 1965, paragraphe 162. Moïse y est allé en colère. Il a pris la verge et il a dit, rebelle, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Et il frappa les rochers. L'eau n'est pas venue. Il frappa de nouveau. Elle est venue. C'était contraire à la volonté de Dieu. Cela allait à l'encontre de tous les plans de la Bible. Christ a dû être frappé une seconde fois. Voyez, Christ a été frappé une fois. Cela allait à l'encontre de tous les plans. Pour terminer, je prends les œuvres que je fais, rendent témoignage de moi. Prêché le 13 avril 1951. Oui. Paragraphe 35, écoutez. Oui. Eh bien, remarquez, bien, Moïse frappa le rocher pour la deuxième fois. Cela montrait que Christ devrait venir sur la terre et mourir de nouveau. Il y a une promesse dans la Bible, ou il y a des promesses dans la Bible, je prends juste une promesse, Nombre 20, 1 à 12. Dieu dit à Moïse, va parler au rocher, ne frappe pas, parle, l'eau va sortir. Moïse, frère Branham dit, et la Bible dit, dans sa colère, il arriva devant les rochers, il frappe pour la première fois, le prophète Branham dit, l'eau n'est pas sortie. Il frappe pour la seconde fois, l'eau est sortie. Il interprète, il dit, cet acte-là que Moïse avait fait, qui avait brisé le plan de la parole, montrait que Christ devait venir sur la terre et mourir de nouveau. Selon les plans de Dieu, Christ devait venir sur la terre mourir une seule fois. Mais Moïse, le fait de frapper pour la deuxième fois, frère Branham dit, cela montrait que Christ devait venir pour mourir de nouveau. Donc, Moïse a brisé le plan de Dieu, mais Dieu a accepté cela. Alors, admettons, oui, acceptons dans l'angle que vous êtes en train de montrer les choses. Mourir pour la seconde fois. Pourquoi? Parce que dans sa première venue, il était venu, c'est-à-dire quand Christ était sur la terre, Jésus-Christ, il était mort pour nos péchés.
Alors, la deuxième venue que vous appelez Christ, que vous appelez Branham, mourir encore, pourquoi? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Je voudrais d'abord faire une forte déclaration qui va peut-être compliquer les gens, mais je vais lire ça. Jésus était venu pour mourir pour nos péchés. Frère Branham va venir encore mourir pour faire quoi? Oui. Je vous informe que Jésus était venu pour payer le prix. Oui, mourir pour le péché, payer le prix. Mais ce prix-là, Jésus n'a pas payé la totalité. N'a pas payé la totalité. Jésus n'a pas payé la totalité du prix. Il a payé juste le 1/10, 1 sur 10 du prix. Maintenant, il fallait que ce prix-là soit dans sa totalité. C'est Comment pourquoi, hein, Comment ça? mais parce que le prix, Frère Branham estime la valeur de ce prix à $10,000. Et il dit que Jésus a payé juste les $1,000. Donc, la mort de Jésus n'a payé que $1,000 du prix, alors que ça devait payer 10,000. Ça paye 1,000. Un acompte. Il fallait que une mort encore. Et quand Dieu avait tué l'agneau pour le péché d'Adam, Dieu n'avait pas, selon une écriture que je vais lire ici, Dieu n'a pas tué seulement un agneau, il a tué quelques agneaux, selon Frère Branham. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, quand on faisait l'expiation, on tuait l'agneau, on tuait un agneau le matin et on tuait un autre agneau entre les deux soirs, c'est-à-dire le soir. Oui, allez-y. Cela montrait qu'un agneau devait mourir le matin et un autre agneau devait mourir le soir. Donc on ne pouvait pas compter seulement sur un agneau. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a payé le prix, le 1/10, le $1,000 sur $10,000. Je lis ça d'abord pour confirmer cela. Je suis dans conflit entre Dieu et Satan. Conflit entre Dieu et Satan, prêché le 31 mai 1962. Le prophète Branham dit ceci. Écoutez. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et maintenant, nous avons le gage de notre salut. La compte. Si la chose coûte $10,000, Jésus, il nous donne un acompte de $1,000. Voyez-vous, c'est un acompte d'1/10 comme notre gage. En d'autres termes, nous sommes déjà ressuscités du péché et de l'incrédulité. Jésus a payé le prix du péché. Il a payé le prix de notre salut. Le péché commis par Adam et Ève. Mais au lieu de payer, comme le prophète Branham a estimé cela à $10,000, au lieu de payer $10,000 pour que nous n'ayons plus de problème, Jésus est venu, il a payé un acompte, deposit de $1,000. Qui va venir payer les 9,000 qui restent? C'est pourquoi je dis, Christ a été, le plan de Dieu a été brisé. Moïse frappe les rochers des fois pour montrer que Christ doit mourir encore. Christ, pas Jésus, mais Christ va mourir de nouveau. C'est-à-dire, l'homme qui était mort pour la première fois était Christ. Il est mort. Ça devrait s'arrêter là-bas. Parce qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais comme Moïse a brisé le plan de Dieu, il fallait qu'il meure encore de nouveau. Christ, pas Jésus, l'homme de Galilée, mais Christ. Et Christ, c'est un homme qui a la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi William Branham, en tant que Christ, il devait mourir. Il devait mourir. Il devait mourir en tant que Christ. Il faut appeler Moïse, nous devons les juger, nous devons les questionner. Pourquoi tu as frappé les rochers des fois? Le fait de frapper les rochers des fois, Branham ne devait pas mourir. Mais en tant que parole faite chair, il devait accomplir la parole, puisque la parole que Moïse a brisée là, il a introduit quelque chose d'autre, c'est-à-dire la mort pour la deuxième fois de Christ. Christ, quand il va venir, il va encore mourir. C'est-à-dire, si on comprend bien, vous dites que la mort de William Branham, que vous appelez Christ, que vous appelez Dieu, c'est pour, c'est-à-dire, rendre parfait la rédemption. Effectivement, puisque la chose coûte $10,000. Notre Seigneur Jésus-Christ a payé $1,000. Et Branham est venu, lui aussi il est Christ. Il doit payer encore $1,000. Non, il doit payer le reste. Puisque personne d'autre ne viendra après Branham. Donc, Christ de nouveau. On ne parlera pas encore de la troisième mort, non. On parle de deux morts. Le fait de voir Branham mourir là, parce que Branham est Christ. Attendez, je vais confirmer d'abord que nous avons affaire à un Christ aujourd'hui. Alors, vous êtes en train de suivre, c'est compliqué. Suivons seulement, suivons.
Alors, lisez Je suis dans l'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 33. Je suis où? Alors, suivant, on n'a rien à dire. Suivant d'abord, suivant. Paragraphe 39. Suivant. Je suis dans l'âge de l'église d'Éphèse. Oui. Écoutez, l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960. Paragraphe 39. William Branham, le prophète, dit ceci. Jean a entendu les 7 tonnerres et il ne lui fut pas permis d'en parler. Oui. Il a entendu les voix, mais le dos du livre était scellé de 7 sceaux. Cependant, les jours où ces sceaux seront ouverts, le mystère de Dieu s'accomplira. En d'autres termes, Dieu se fera connaître à son Église, non pas sous forme de 3 personnes, mais d'une seule personne. Le mystère de Dieu s'accomplira, et lorsque cela sera complètement révélé, alors les mystères s'ouvriront à l'Église, parce que l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit, se mouvant au milieu d'elle, montrant par ce signe qu'il est vivant au milieu de nous, point. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Christ vivant. Christ, c'est un homme. Un homme qui a la plénitude de la divinité. Un homme qui a Dieu en lui. C'est ce qu'on appelle le Christ. Et Branham dit, lorsque les 7 sceaux seront ouverts, nous croyons tous que les 7 sceaux sont ouverts. Nous croyons que les 7 sceaux sont ouverts. La révélation des 7 sceaux, nous avons même la brochure. Et Branham dit, lorsque ces mystères seront complètement révélés, Dieu se fera connaître dans son Église sous forme, pas de 3 personnes, mais d'une seule personne, c'est-à-dire Dieu devenant un homme. C'est alors que cet homme-là qui est Christ, nous adorerons le Christ vivant. C'est-à-dire, pendant que William Branham parlait, le Christ là était là. Or, Christ, c'est un homme qui a la plénitude de la divinité. Et Christ là devait mourir conformément à l'acte posé par le prophète Moïse que nous venons de lire avec vous ici. Alors, vous venez d'écouter le pasteur Banks Dikwemi, c'est-à-dire, il croit, il vient de montrer quelques citations du prophète Branham, c'est à vous d'en juger. Il croit que frère Branham est Christ, il est Dieu, c'est-à-dire Christ devrait mourir, selon la citation qu'il vient de lire, c'est-à-dire Christ devait mourir encore pour la seconde fois, pour que la rédemption soit parfaite, c'est ça. Alors, c'est frère Branham, Christ, qui a accompli cela parce qu'à la croix, Jésus-Christ, il a juste payé les 10e, vous avez dit... 1/10 ou $1000. Oui, selon conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 33, tel que le prophète Branham lui-même l'a mentionné ici. Alors, la mort de William Marion Branham, c'est-à-dire Christ, ce qu'il vient de dire ici, c'est-à-dire la rédemption est complète, c'est ça. C'est ça. Alors, quand vous dites qu'il est mort pour l'accomplissement, c'est-à-dire l'achèvement de la rédemption, et il est resté dans la tombe parce que quand Jésus était mort, Christ, dans sa première venue, il était ressuscité, mais ici, il accomplit, vous dites qu'il est Christ, mais il demeure toujours dans la tombe à Jeffersonville. Bon, je vais d'abord vous lire quelque chose. Je crois que tout le monde, nous croyons la parole, et même la Bible. Et je ne veux pas vous frustrer pour vous dire que ce qui s'est passé dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, était juste l'ombre ou le type de ce qui devait se passer ici. Mais je vais vous lire quelque chose que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Moi, je crois que, je viens de vous lire que Branham est Christ. Je crois que Branham est Christ. Maintenant, en tant que Christ, écoutez ce que Paul a dit. 1 Corinthiens 15, 14 et 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Or, le prix du péché a été payé, mais 1/10. Le péché n'est pas effacé complètement. Il faut que le péché soit effacé totalement. Mais Jésus a payé 1/10. 1/10.
1000 sur 10 000 dollars. Mais il faut que cela soit effacé. Et si Christ n'est pas mort, Moïse a frappé 2 fois Christ, Branham en tant que Christ, s'il n'était pas mort, il était resté là vivant jusqu'aujourd'hui, il est toujours vivant, il ne meurt pas, c'est-à-dire nos péchés seront demeurés parce que Jésus n'a payé que 1/10, il n'a payé que 1000%, ou plutôt 1000 dollars. Il n'était pas mort aujourd'hui. D'après, nos péchés on devait demeurer avec nos péchés. écoutez ce que Paul a dit ici. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et pourtant, selon conflit entre Dieu et Satan que nous venons de lire, Jésus qui a payé le prix du péché n'a payé que 1/10. Il a payé une partie. Maintenant, il fallait payer la totalité de cette partie-là. Je vais aller quelque part pour lire quelque chose avant de continuer là-bas. Peut-être ça va nous éclairer. Écoutez. Je suis dans... Pour gagner le temps, déjà. Le temps, hein? Ok, écoutez. Je suis dans le message de grâce. Oui. Le message de grâce qui est prêché le 27 août 1961. Je lis... bon. Si je lis les autres là, ça va nous prendre du temps. Je lis juste l'essentiel. Oui. 76 et 77. Ce soir-là, Jéhovah dut descendre dans le jardin d'Éden quand Adam et Ève ont péché. Il fallait quelque chose pour que leur péché là soit enlevé, bien que ce n'était pas encore le temps pour effacer tout. Ce soir-là, Jéhovah dut descendre dans le jardin d'Éden en faisant précéder sa venue d'un puissant rugissement des tonnerres. Il marcha au travers des allées de ce jardin en criant « Adam, où es-tu » Car Adam, ayant réalisé qu'il était nu et qu'il avait péché devant Dieu, s'était caché, essayait de se faire lui-même une religion, c'est-à-dire une couverture pour cacher sa nudité, mais cela n'eut aucun effet pour cacher le péché. 77. Dieu tua alors quelques brebis. Quelques. Pas un brebis, une seule brebis. Dieu tua alors quelques brebis, il en prit les peaux, pas une seule peau, les peaux. Il prend la peau de ces brebis, il prend encore la peau de l'autre brebis. Pour couvrir Adam. Cela montrait, ce geste-là que Dieu avait fait, de prendre quelques brebis, quelques agneaux, tuer, enlever la peau de ces brebis ou de cet agneau, enlever la peau de cet agneau. Ce geste-là montrait quoi? Branham explique. Ok, écoutez. Il en prit les peaux pour couvrir Adam. Cela montrait que quelques êtres vivants devaient être tués pour couvrir le péché. Amen. Joindre une église ne pourra jamais couvrir votre péché. Aucune confession sanglot ne couvrira jamais le péché. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas tué simplement un agneau dans le jardin d'Éden. Il a tué quelques agneaux, que je dirais 2. Il a tué un agneau, il a tué encore un agneau. Il enlève la peau de ce premier agneau. Il enlève la peau et il vient couvrir Adam et Ève. Branham dit, ce geste-là montrait que quelques êtres vivants devait être tué pour couvrir le péché. Et Jésus vient, il meurt le péché, il paye 1/10, 1000 sur 10 dollars. Quelques êtres vivants. C'est pourquoi un autre être vivant devait venir. Un autre agneau, un autre Christ devait venir mourir pour que le péché soit complètement effacé. Écoutez, je suis dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu, prêché le 28 novembre 1965, William Branham, notre prophète, grand prophète, dit ceci. L'agneau était éprouvé. Il était gardé jusqu'au 14e jour. Il y eut 2 sabbats ou 2 âges. L'un était pour les Juifs, pendant lequel ils offraient un agneau qui était un type. L'autre est pour les nations qui ont le vrai agneau.
Et tous, les Juifs et les gentils, ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Mais il fut tenté, plutôt examiné, jusqu'au 14e jour. L'agneau qui devait être tué n'allait pas simplement être un seul agneau ou une seule brebis. Mais selon Frère Branham, quelques brebis étaient tuées dans le jardin d'Éden, montraient que quelques êtres vivants devaient mourir pour couvrir, pour ôter, enlever complètement le péché. Et c'est ce que Branham représente, l'autre agneau là qui devait mourir. Les Juifs avaient leur agneau, les péchés couverts. Les nations ont le vrai agneau. Mais ce qui est avantageux est que l'agneau des nations, il est en même temps l'agneau des Juifs. Amen. Et les Juifs et les gentils étaient dans l'espérance que l'agneau viendrait. Cet agneau qui va couvrir. Mais Jésus est déjà mort. Mais pourquoi Branham va encore venir? Non. C'est parce que les gens ont compris que l'agneau Jésus qui est mort, il n'a pas enlevé tous les péchés. Il a payé le prix en moitié, ou plutôt la compte de 1/10. Mais il fallait l'agneau des nations. Donc, les Juifs ont compté. Ils ont compris que leur agneau n'a pas totalement enlevé les péchés. Ils ont fait l'espoir à l'agneau des nations qui est le vrai agneau qui devait venir pour effacer. C'est basé sur la citation que vous venez de dire. Oui. Alors, je crois que je viens de lire cette écriture-là. Et si les auditeurs peuvent... qui ont le vrai agneau. Que je relise ça. Ok, merci. Merci. Ah, c'est compliqué. Donc, en tant qu'agneau, en tant que Christ, en tant qu'agneau, Branham devait mourir. Il ne devait pas mourir en tant que comme Dieu. Dieu ne meurt pas comme vous avez dit. Mais Branham, il est Dieu, non pas seulement Dieu, mais il a accompli beaucoup de promesses, parmi lesquelles il est Christ, il est l'agneau. Et en tant que Christ, la parole nous dit, Moïse a frappé le rocher 2 fois. Cela a obligé Branham, qui ne devait pas mourir, de mourir. En tant qu'agneau, Jésus, lui, devait payer la totalité du prix. Payer seulement 10 dixièmes, la chose termine là-bas. Payer $10 000, on s'arrête là-bas. Jésus paye 1/10. Il paye $1000. L'agneau des nations qui est le vrai devait venir pour accomplir le reste. Voilà pourquoi Branham est mort. Il n'est pas mort comme Dieu, mais il est mort comme Christ, comme l'agneau qui devait effacer tous les péchés du monde. Amen. Merci. Vous êtes en train d'écouter. N'attendez pas que je vais vous dire que ce que Pasteur Banks est en train de dire ici, c'est faux ou c'est vrai. Comme d'habitude, j'ai toujours dit, si Pasteur Banks est en train de dire exactement, même conteste avec ce que Frère Branham est en train de dire ici, c'est-à-dire répéter ou dire ce que Frère Branham a dit, je crois que c'est le temps de croire. Mais si ce qu'il est en train de dire, ce sont juste de bonnes pensées qui ne cadrent pas avec ce que Frère Branham a dit, je crois que c'est le temps de mettre ça de côté. C'est ça, Pasteur Banks. Mais si c'est Frère Branham, ça dit Jésus-Christ à la croix, sa mort n'a pas achevé, n'a pas payé la totalité, totalité de nos péchés. Je pense que nous venons de lire, c'est Frère Branham qui a dit ça. Ça dit c'est Frère Branham, la mort de Frère Branham qu'on appelle ici Christ, qu'on a démontré que Christ c'est un homme avec la plénitude. Et que Christ aujourd'hui, Branham, c'est lui Branham, et que c'est lui qui est venu achever la rédemption, rendre la rédemption parfaite, c'est ça? Effectivement. Alors, payer le prix. C'est-à-dire, si Branham n'était pas mort, nous, nos péchés, on allait demeurer toujours avec nos péchés. Selon Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le péché, puisque si Christ meurt et qu'il reste là, dans la tombe, il ne ressuscite pas, comme les frères sont en train d'attendre là, ces frères ici qui sont en train d'attendre, Branham qui est Christ est dans la tombe, ils ont encore leurs péchés, mais pas moi. Moi, j'ai mes péchés déjà ôtés. Ok, merci, Pasteur Banks. Vous dites que Branham est ressuscité. Effectivement. Il est ressuscité quand? Ok, ça c'est une question très capitale. Cela nous amènerait à vous projeter un peu loin. Vous projetez où? D'abord, disez-nous, il est ressuscité quand? La question d'abord, il est ressuscité. Quelle date? Je vais vous donner la date. Pour vous donner la date, il faudrait que nous comprenions pourquoi Branham est ressuscité là-bas, puisqu'il y a une promesse. Alors, Branham est mort, il est retourné à la maison le 24 décembre, comme vous l'avez souligné.
Mais William Branham est ressuscité. Il est ressuscité quand? C'est moi de vous poser la question. Il est ressuscité quand? Il est ressuscité le 13 avril Le 13 avril. 1966. Ah! Frère Branham est ressuscité le 13 avril Mort 1900... le 24 décembre 1900? à 4h49. 1960. 66. Il est mort le 24 décembre 1965. Vous êtes vraiment sûr et conscient de ce que vous êtes en train de dire, Pasteur Banks? Il est mort, retourné à la maison, le 24 décembre 1965 à 4h49 minutes. Il est ressuscité le 13 avril 1966. Vous êtes vraiment conscient, Pasteur Banks? Je suis conscient. J'ai ma tête bien posée sur mes épaules. Qu'il est ressuscité. J'ai mes pieds posés droit sur le sol. William Branham n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. Ok. Admettons qu'il est ressuscité. Vous savez que Jésus, quand il était ressuscité, on pouvait le voir. Qui pouvait le voir? Mais ses disciples, on l'a vu. Ses disciples. Mais depuis que William Branham est ressuscité le 13, est-ce que vous l'avez déjà vu? Et puis la tombe de Frère Branham est toujours fermée jusqu'aujourd'hui à Jeffersonville, Pasteur Banks. Vous croyez? Mais la tombe de Jésus-Christ est ouverte. Vous ne voyez pas que vous êtes peut-être... On n'arrive pas à comprendre comment vous pourrez arriver à croire des choses comme ça, Pasteur Banks. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Croyez-vous aussi que Jésus était ressuscité? C'est-à-dire en représentant les frères qui vous ont mandaté de me poser la question. Est-ce que les bien-aimés croient que Jésus est ressuscité? Ils ont quelle preuve? La Bible. Mais la Bible, c'est écrit par les apôtres de Jésus. Ils pouvaient aussi nous fabriquer une histoire. Mais les gens ont cru ça. Ça pouvait être les gens qui étaient en dehors de l'église de Jésus qui pouvaient dire ça, on pouvait comprendre. Mais quand c'était les gens qui prétendaient croire que Jésus était Christ, c'est eux qui nous informent que Jésus est ressuscité, mais nous pouvons douter de ça. Mais regarde, nous ne doutons pas. Nous, les Congolais, les Français, les Belges, les Zimbabwéens, les Sud-Africains, nous prenons ça parce que ça vient des disciples de Jésus sans preuve. Il n'y a pas une vidéo. Juste les dires des disciples que Jésus est mort, nous tous nous croyons. Jésus-Christ est ressuscité, c'est ce qu'on dit. L'un des disciples, parce que ce n'est pas comme ça. Ce sont les disciples qui ont dit. Et par contre, à cette époque-là, les gens même qui étaient là ont dit que non, nous ne croyons même pas que cet homme est ressuscité. Le fait de ne plus le voir là, cela prouve que ces disciples ici, ils ont pris son corps, comme il avait dit qu'ils vont manger son corps, ils ont pris son corps, ils sont allés faire les brailles. Ils ont grillé ça et ils ont mangé ce corps-là. Ces gens de cette époque-là n'ont pas cru, comme aujourd'hui les gens aussi ne peuvent pas croire. Mais si on prend un des disciples aussi qui a prouvé, puisque moi, le problème, ce n'est pas seulement de voir Branham qui est ressuscité, bien que j'ai vu Branham dans beaucoup de fois. Et je ne veux pas aller dans l'angle seulement de les disciples ont dit, je crois que Branham est Christ. Les pasteurs ici, des églises ici à Johannesburg, croient que Branham est Christ. Je ne vais pas citer leur nom. En tant que journaliste, vous avez déjà parlé avec eux. Vous connaissez ce que je suis en train de dire. Mais Paul nous dit, si Christ est là, lui qui est Christ, s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est-à-dire, mais c'est le journaliste Cédric Lucas Branham, vous qui dites que Branham est Christ, cette foi-là est vaine. Cessez de dire que Branham est Christ. Dites seulement que Branham est prophète. Puisque dire que Branham est Christ et qu'il est dans la tombe, c'est absurde. Cette foi-là est une foi, je ne sais pas comment qualifier cette foi-là. Selon Paul, Christ, pour être Christ, il ne doit pas rester dans la tombe. S'il reste dans la tombe, nous qui disons que Jésus est Christ, notre foi-là est vaine. Or, la Bible est l'ombre, le type de ce qui devait se passer aujourd'hui. Tous ces pasteurs qui croient et moi, qui croyons que Branham est Christ. Mais si nous le maintenons dans la tombe, notre foi est vaine. Alors par conséquent, nos péchés demeurent. Amen. Ça c'est selon Paul. Alors, dire que William Branham n'est pas ressuscité, ça c'est eux qui disent, mais ils croient quand même qu'il est Christ. Donc ils doivent revoir leur foi. Non, mais moi qui crois que William Branham est Christ,
Je dois aller avec la parole jusqu'à la fin pour croire que Christ ne peut pas rester dans la tombe. Branham est ressuscité. Le 13 avril, je le déclare encore tout haut, il est ressuscité puisque l'Écriture dit, selon la promesse, il devait être au sein de la terre. 3 jours et 3 nuits. En déant 3 jours, c'est-à-dire du premier jour en déant. Dans cet intervalle-là. Vous prenez l'écriture de Jésus, vous attachez ça, frère Branham. Ce n'est pas l'écriture de Jésus. 3 jours et 3 nuits, c'est Jésus-Christ. Cette promesse-là ne parlait pas de Jésus-Christ seulement. Une écriture a une double application. Et frère Branham dit, la promesse-là de Jonas, parce que Jésus est ressuscité par rapport à la promesse de Jonas. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits. Jésus n'était pas encore né. Et Jésus est venu, il a fait quelques jours dans la terre. Cette promesse-là ne concernait pas seulement Jésus. Frère Branham vient, je vais vous choquer un peu. Frère Branham vient, il nous dit que cette prophétie-là de Jonas s'accomplit aujourd'hui. Pasteur Banks, attendez s'il vous plaît. Vous dites que frère Branham il est mort le 24 décembre. Et il est ressuscité après 3 jours. Il est ressuscité après 3 jours, effectivement. Mais après 3 jours, vous savez que le corps de frère Branham était gardé longtemps avant d'être enterré. Je le sais. Mais les gens étaient avec le corps là. Après 3 jours, ils étaient toujours avec ce corps là. Et puis ils attendaient. Et selon les témoignages de Perry Green, ils croyaient que frère Branham va ressusciter. C'est pour cela qu'ils attendaient de ne pas l'enterrer le plus vite que possible. Selon les témoignages de Perry Green. Il y avait certains frères qui croyaient que frère Branham allait ressusciter. Je ne veux Mais pas... 3 jours après, ils étaient toujours avec frère Branham décédé. Je ne veux pas prendre du côté Perry Green. Mais je vais vous dire que William Branham n'est pas un homme comme les autres. Il avait déjà prévu ça. Le retard là de son enterrement, puisque le Fils de l'homme ne va pas ressusciter dans le frigo. Amen. Dans la morgue. Le corps, on a mis dans la morgue, il est ressuscité dans la morgue. La promesse n'a pas dit ça. La promesse a dit que le Fils de l'homme doit être mis au sein de la terre. C'est pourquoi il fallait d'abord enterrer ses corps. C'est-à-dire la résurrection, le contexte de sa résurrection commence quand il est enterré. Le contexte de la résurrection, il ne peut pas ressusciter dans le frigo. Il ne peut pas ressusciter dans la morgue, bien-aimés frères et sœurs. Il fallait qu'il soit mis dans la terre, au sein de la terre. Et quand il est au sein de la terre, c'est là où la promesse de la résurrection doit avoir lieu. Il est ressuscité. 3 jours après. 3 jours et 3 nuits. Dans cet intervalle-là. Pasteur Banks. Après 3 jours, vous dites qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Mais sa tombe est toujours fermée, il est ressuscité. Comment on peut croire des choses comme ça, Pasteur Banks? Parce que vous dites qu'il est ressuscité après 3 jours. Mais avec Jésus, ce n'était pas le cas comme ça. Parce que Jésus-Christ, on avait vu même la tombe. Aujourd'hui, si nous allons trouver que la tombe est vide. Mais le frère Branham, si aujourd'hui vous allez peut-être à Jeffersonville, vous allez trouver toujours, c'est toujours fermé. Et comment on peut croire à cette résurrection? Ok. Là, nous sommes surpris. Écoutez. Je vais vous lire d'abord quelques promesses, les Écritures, pour vous montrer ce que William Branham est en train de parler, où le grand Branham, le grand prophète Branham parle par rapport à cette résurrection. Les promesses là que les gens attribuent à Jésus, et il s'arrête là. Vous allez écouter ce que le grand Branham lui-même va nous dire. Vous allez répondre sur la tombe vide, parce que là, je vois comme si vous ne cette voulez pas tombe répondre. vide là, Cette tombe vide là, parce que la tombe est toujours fermée à Jeffersonville jusqu'à maintenant. Là, c'est comme si vous ne voulez pas répondre à cette question. C'est pourquoi je vous dis, quand je vais lire les Écritures que je vais lire ici, ça va répondre à cette question-là des tombes qui est fermée. Ok. Ne vous en faites pas. Donnez-moi seulement, parce que ça, vous voyez, je suis en train d'utiliser les... Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous apprécions. C'est le pasteur Banks Dikwemi, pasteur de l'église Branham Église, ici à Johannesburg. Vous venez d'écouter. Bon, continuons d'abord. Vous avez trouvé? Oui, je suis là. C'est juste pour descendre là. Écoutez. Je pense que tous nos bien-aimés sont des croyants du message. Et ce qui est déclaré, ce qui est dit dans le message, dans les brochures, vous nous avez dit, vous nous dites toujours, répétez ce que les bandes disent.
répéter ce que les bandes et les brochures disent. Je vais répéter ce que la bande dit, les bandes. Parce que je vais vous donner 3 ou 4 citations où Frère Branham se réfère à cette promesse. Je suis dans la Reine de Séba. La Reine de Séba prêchait le 19 janvier 1961. Je prends directement l'essentiel. Paragraphe 35, mais je prends juste l'endroit. Maintenant, nous pouvons parler de tous les signes que nous voulons. Voici un signe qu'il a dit, qu'une génération méchante et adultère, et la voici. Les sodomites recouvrent la terre. Les doutes, l'incrédulité, les ismes, toutes sortes de choses recouvrent la terre, recouvrent la terre. C'est une génération méchante et adultère. Mais il a dit qu'il recevrait le signe de la résurrection. Écoutez, 37. Remarquez cette génération. Cette génération méchante et adultère recherchera. Ça, c'est Branham qui parle. Recherchera. Il ne parle pas de... Il avait recherché. Il parle au futur. Oui, continuez. Recherchera un signe. Et ils l'obtiendront. Quel signe? Lui-même, Branham pose la question. Quelle sorte de signe? Le signe de la résurrection. La même écriture. Mais écoutez comment Branham va donner une précision. Je suis dans la Reine de Séba, pas la première, une autre. Branham a prêché ça comme ça. Oh, vous avez prêché tel jour sur la seconde venue. Aujourd'hui encore, vous pouvez... Branham prêchait des prédications, il revenait parce qu'il ajoutait des choses. La Reine de Séba, l'autre maintenant, celle-ci est prêchée le dimanche 10 juillet. L'autre là, c'était avril, hein? Bon, ok. 10 juillet 1960. Déjà le temps. Oh. 10 juillet 1960. Écoutez, je suis au paragraphe 47. Il a dit, oh, vous parlez de la génération? De la génération là même? Absolument pas. Amen. Regardez les signes qu'ils avaient alors reçus de sa part. Il parlait, Jésus. Il parlait de cette génération-ci, une génération méchante et adultère. Quand Jésus parlait là, une génération méchante et adultère verra les signes. Selon Branham, cette génération, c'est cette génération d'aujourd'hui. La génération des journalistes Cédric Lukusa Branham, la génération des Banks, la génération de Josué Nsango, la génération de Ben Mutombo, la génération de Joël Matulumba Banzolele, la génération de Zoé Mwambanzambi, la génération des gens les gens du temps de frère Branham. Il y a ici plus que Salomon, prêché le 25/6/1958. Écoutez, paragraphe 27. Maintenant, il s'est référé à Jonas, qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est référé à Jonas. Et je crois que ce qu'il a dit de Jonas, est-ce que vous suivez mes bien-aimés? Et je crois, moi, Branham, que ce qu'il a dit de Jonas, il parlait de cette génération-ci. Eh bien, il dit, les gens cherchent un signe, et ils recevront un signe, le signe de la résurrection. Car, de même que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, pas dans les congélateurs. Et ainsi, la résurrection serait le signe pour cette génération méchante et adultère. Tout le monde sait qu'une écriture a une multiple signification et que l'histoire se répète. Croyez-vous que l'écriture a une multiple signification?
Très bien. Je crois que nous sommes retournés à je descends un peu à bas là. Je crois que nous sommes à une génération méchante et adultère. Et cette génération-ci doit recevoir le signe de la résurrection pour bien cadrer avec mon sermon de la première soirée sur les signes qu'il a accomplis en ce temps-là. Depuis ce temps-là, il n'a plus jamais accompli cela dans tous les âges, jusqu'à la fin de la dispensation des gentils, dans laquelle nous vivons maintenant. Et cette génération méchante et adultère qui a rejeté Christ a reçu le signe de la résurrection, le dernier signe qui doit être donné à l'Église. Notre génération doit recevoir le signe de la résurrection. Notre temps était déjà terminé. On nous signale là qu'on vous a ajouté quelques minutes. On a dit non, continuez un peu parce qu'il y a beaucoup de choses là, vous voulez dire. On vous a ajouté 2 minutes. On m'a ajouté quelques minutes. On vous a ajouté, on a dit, parce qu'on devait déjà terminer ici. On devait déjà terminer. On me signale qu'on doit ajouter. On vous a ajouté, alors on continue. On continue. Ok. Maintenant, écoutez. Comme on continue, maintenant écoutez. Ça, c'est Branham qui donne les prophéties, il donne les promesses que la génération de Branham, génération à 40 ans, Branham est parti. Alors que la prophétie de Jonas devait s'accomplir à Christ aujourd'hui. Et William Branham est Christ. Comment ferez-vous pour les garder dans la tombe? C'est pratiquement inconcevable. Avant d'aller d'abord là-bas, écoutez Branham. C'est-à-dire, je ne vais pas couper le pasteur. C'est-à-dire, non, frère Cédric, vous ne laissez pas votre invité le temps. C'est ce que je suis en train de faire. Je lui laisse le temps. Vraiment. Je laisse au pasteur le temps qu'il lise les citations, qu'il dise ce qu'il comprend de ces citations. Et c'est à vous d'en juger. Moi, je lui pose la question et je lui donne le temps. Oh non, frère, vous ne m'avez pas donné le temps. Et vous invitez l'invité, vous ne lui donnez pas le temps. Vous êtes en train de parler trop. Non, je ne veux plus que vous puissiez me reprocher encore. Je lui donne le temps. Oh frère Cédric, non, ne venez pas encore me dire, non frère Cédric, oh, vous lui avez donné beaucoup de temps, ça dit, non, je suis en train de faire ce que vous m'avez dit de faire. Alors, écoutons le pasteur. Frère Branham est resté le 13 avril. Il n'est pas dans la tombe. On continue. Je commence d'abord par vous donner ce que lui, le grand prophète Branham, disait avant de partir concernant sa résurrection. Écoutez très attentivement. Je ne fais pas de commentaires, mais vous suivez. Je suis dans Israël à la mer Rouge. Mais cette écriture va nous donner la passe. Écoutez, Israël à la mer Rouge, première partie, prêché le 26/3 1953, paragraphe 62 à 63 ou 64, mais je prends juste l'essentiel. Écoutez. Mais dans la détresse, un homme juste, Dieu traitait avec un saint, et il envoya un homme du nom de Elihu. Et Elihu ne l'accusa pas seulement d'avoir accusé Dieu. Et Elihu lui dit, maintenant Job, tu as vu toutes ces choses. Il lui dit, maintenant. Écoutez-moi très attentivement, mes bien-aimés frères et sœurs. Il y a un juste. Amen. Qui va venir pour se tenir dans la brèche entre l'homme pécheur et le Dieu saint. Et alors, cet homme sur la tombe de qui on va pour le pleurer, sans que vous vous en aperceviez qu'il ressuscitera. Alléluia. Quand Elihu parlait à Job, Elihu faisait une promesse qu'un homme juste va venir au temps de la fin. Il va se tenir à la brèche. Et je me suis posé la question un jour. William Branham vient à l'église. Il entre au Branham Tabernacle et dit, je vais aujourd'hui vous prêcher sur debout dans la brèche. Et il est là, debout dans la brèche. Un homme, pas un esprit. Un homme juste. Quand Elihu parlait à Job,
il y a un homme juste qui va venir pour se tenir dans la brèche. Mais cet homme juste-là va mourir. On doit l'enterrer. Écoutez. Mais les gens, quand on va l'enterrer, les gens, les ignorants, ils iront là-bas chaque fois. Même les Congolais, ils vont là-bas. Oh, notre précieux frère Branham, vraiment, il est dans la tombe. Eliou a dit que les gens vont aller pleurer là-bas sans se rendre compte que cet homme ne peut pas rester dans la tombe, il doit ressusciter. Mais les gens iront toujours là-bas pour pleurer. Oh, frère Branham, on met des fleurs là-bas, frère Branham, ici, son corps, il est retourné dans la poussière, il attend la seconde résurrection. Il y a un juste qui va venir pour se tenir dans la brèche entre l'homme pécheur et le Dieu saint. Et alors cet homme, c'est juste, cet homme, sur la tombe de qui? Cet homme aura une tombe. Ça sera juste une tombe. Les gens vont aller pleurer dans la tombe là, les gens verront la tombe là fermée, mais cet homme là, oui, se tenir. Il y a un juste qui va venir pour se tenir dans la brèche entre l'homme pécheur et le Dieu saint. Et alors cet homme sur la tombe de qui on va pour pleurer. Les gens vont aller pleurer dans la tombe de Frère Branham, n'est-ce pas? Sans que vous vous en aperceviez qu'il ressuscitera. C'est Eliou qui parlait là-bas. Vous, cet homme-là va ressusciter. Mais vous, les gens qui ne connaissent rien, les ignorants qui ne connaissent pas la parole que Christ ne peut pas rester dans la tombe, cet homme juste promis par Eliou ne pouvait pas rester dans la tombe. Il devait ressusciter. Et quand il ressuscite, vous les incrédules, vous les gens qui ne connaissent pas la parole, vous allez continuer à aller dans la tombe de cet homme-là juste, qui se tient dans la brèche, pour pleurer. Oh, vraiment, notre frère Branham, quand il était sur la terre, vraiment les paroles qu'il a prêchées. Oh, vraiment, frère Branham, tu étais merveilleux. Vous pleurez alors que la personne pour qui vous pleurez n'est pas dans la tombe. Merci, pasteur. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Continuez. « 63. Alors, lorsque Job a entendu cela, il se leva sur ses pieds. Oh là là! Les éclairs sillonnèrent. Les tonnerres grondèrent. Qu'est-ce que c'était? Le prophète entra de nouveau dans le canal de Dieu. Oh là là! Ses yeux s'ouvrirent. Il dit, je sais. Cette histoire que je suis en train de vous lire ici, c'est pas quand. Ça, c'est Job qui crie. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Regardez. 4000 ans avant qu'il ne vint sur la terre, je sais, moi, que mon Sauveur vit. Une continuation, il vit. Et à la fin, dans les derniers jours, Frère Branham ne s'arrête pas là-bas. Il précise. Dans les 2 derniers 1000 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est pas le temps de Jésus, il se manifestera sur la terre. Et quoique le ver ait détruit ce corps, cependant, là c'est Job, cependant, dans ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi, pour moi-même. Et mes yeux les contempleront et non un autre. Maintenant, nous y sommes. Lorsqu'il fut prêt à mourir, il dit, enterrez-moi ici même en Palestine. Eliou a fait la promesse à Job, quitte la poussière là, tu dors là-bas pour rien. Il y a un juste qui va se lever au temps de la fin. Il va se tenir dans la brèche. Branham vient, il dit, je vais vous prêcher aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui même, debout dans la brèche. Branham se tient dans la brèche. Un homme juste qui va se tenir entre les hommes pécheurs et les dieux saints. Il se tient là. Et quand il se tient là dans la brèche. Il va mourir. On doit l'enterrer. Mais il va ressusciter. Il ressuscite. Les gens continuent à faire des navettes dans sa tombe pour pleurer avec des fleurs. Mais l'homme n'est pas là. Maintenant, écoutez Branham donnant les promesses. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination ou pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Time. Paragraphe 272. Ô mort! Où est ton aiguillon?
Ô mort, où est ta victoire? Ils vont, les gens, ils vont peut-être m'enterrer un de ces jours ici. Vous avez James. brochure, vous avez dit Oh, c'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Prêché en 1900, Prêché le 27-9-1958, paragraphe. paragraphe 272 ou 272. Ok, continuez. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Ils vont peut-être m'enterrer un de ces jours ici. Je ne sais pas. Mais, frère, je ne serai pas mort, laissez-moi vous le dire. Écoutez. Rien, le même paragraphe, Oui. rien ne peut m'empêcher, moi, Branham, rien, alors rien, pas même la poussière, ne peut m'empêcher de ressusciter. Il n'y a pas suffisamment de démons dans tout l'enfer pour m'empêcher de ressusciter. Sorry. Il n'y a pas suffisamment de n'importe quoi. De n'importe quoi. Pas même la poussière. Pas même la tombe qui est fermée là. Nulle part pour m'empêcher de ressusciter. J'ai la promesse. J'ai le Saint-Esprit. J'ai Zoé, la vie éternelle de Dieu, qui se trouve là-dedans. Cette vieille caracasse vient de là et Dieu m'a fait sortir du sol. Écoutez, 276. Peut-être je vais m'arrêter à 276 et je vais lire encore une autre citation. Écoutez, 276. Comment allez-vous faire pour me garder dans la poussière? C'est pourquoi je vous ai dit, je ne crois pas que William Branham est dans la poussière. Il est retourné à la poussière. C'est parce que je connais cette écriture aussi dans... Il y a... Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Je connais cette écriture. Bien, continuez. Et d'autres. C'est pourquoi je dis, William Branham n'est pas dans la poussière. Comment allez-vous faire pour me garder dans la poussière? Vous ne pouvez pas simplement le faire, frère. Vous ne le pouvez pas. Vous ne le pouvez pas quoi? Vous ne pouvez pas me garder dans la poussière. Je ne peux pas retourner dans la poussière, je reste poussière, non. Dieu n'a jamais formé des morceaux de calcium, de potasse ou autres pour qu'ils soient une fois gaspillés. Tout ce que le Père m'a donné avant la fondation du mien viendra à moi. Ouh! J'ai envie de pousser des cris et non d'étudier. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi et aucun de ceux-là ne sera perdu. Mais je les ressusciterai à la résurrection. Maintenant écoutez, ça il répète ce qui était dans la Bible. Je l'ai entendu appeler et je suis venu à lui. Comment peuvent-ils me garder dans la poussière de la terre? Il n'y a pas nulle part suffisamment d'entrepreneurs, de pompes funèbres qui, en me tapant sur le visage avec une pelle, pourraient me garder dans la poussière de la terre. Je ressusciterai ayant été lavé dans le sang. Ayez toutes les dénominations que vous voulez, moi, je prendrai Jésus. Branham ne peut pas être dans la tombe. Pasteur, bon, en donnant ces quelques citations que vous venez de donner, mais frère Branham dit rien ne peut le garder dans la tombe. C'est en tant que chrétien. Nous avons Christ à nous. Et Christ à nous, il a déjà vaincu la mort pour nous. C'est-à-dire la mort, on ne peut pas avoir peur de la mort ou bien être gardé dans la tombe. C'est-à-dire, Christ à nous, nous avons toujours cet espoir-là de quitter la tombe. Ce n'est pas dans cet angle. Vous avez une partie de l'Esprit de Dieu. Il parle ici de Zoé, l'Esprit, la vie éternelle, la vie. Dieu lui-même, dans sa plénitude de la divinité. En tant que chrétien. Pas en tant que chrétien. Est-ce que vous pouvez me donner le temps de lire un peu quelques écritures Yeah. pour préciser, Minutes, pour donner la précision. Écoutez. Je vais prendre... Je prends d'abord c'est le lever du soleil, paragraphe 61. Écoutez. Remarquez, en soi, le message même de l'évangile, c'est de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts et que j'irai les rejoindre
pour leur confirmer. Point. Ô Dieu, en ces derniers jours, pas il y aura des gens qui vont ressusciter, quand les gens vont ressusciter. En ces derniers jours, il y aura de nouveau de la lumière sur la surface de la terre. Qui parle là-bas? Bien-aimé, qui parle? C'est William Branham. Ne venez pas, oh non, il y a des guillemets, il y a ceci, il est en train de répéter. C'est lui qui parle ici, c'est William Branham. Il a parlé de ce que Jésus avait dit. Maintenant, c'est lui qui est en train de prier. Oh Dieu, c'est la prière du frère Branham. Oh Dieu, en ces derniers jours, il y aura de nouveau de la lumière sur la surface de la terre. Et j'éprouverai, celui qui parle là, c'est Branham. Et je prouverai à mes disciples. William Branham a aussi ses disciples. Les gens qui ne croient pas là, c'est leur problème. Nous, nous sommes les disciples de Branham. Amen. Et Branham va prouver à nous, ses disciples. Et je prouverai à mes disciples. Allez leur dire que je ne suis pas mort et que je ne suis pas une tradition, Branham, mais que je suis un Christ vivant. Amen. J'irai les rejoindre. Transmettez ce message à mes disciples que je suis ressuscité des morts. L'évangile, la bonne nouvelle. Amen. Vous dites, c'est vrai ça? Frère Branham projette. Il parle de sa résurrection déjà bien avant. Allez dire à mes disciples que je vais les rencontrer. Je vais les rencontrer où? Hein, messieurs les journalistes? Écoutez un des disciples de Branham. Écoutez un des disciples de Branham qui nous parle. Maintenant, frère Branham vient lui parler de là où il va les rencontrer. Écoutez. Alléluia. Nous terminons déjà, bientôt là nous terminons déjà notre interview, parce que le temps déjà qu'on nous a accordé, c'est déjà la fin, pasteur. C'est déjà la fin, hein? Oui. Oh, c'est déjà la fin, pourquoi? Vous voulez nous donner quoi? Vous voulez encore ajouter quoi? Je voulais vous donner le témoignage de qui? D'un des disciples, puisqu'il a dit ici qu'il allait dire à mes disciples que je vais les rencontrer. Rencontrer où? Qui disciple? Un des disciples qui? Il a dit aux disciples, mais je vais vous donner un disciple qui nous a donné la précision sur l'endroit où il va les rencontrer. Ce disciple-là, c'est qui? Le nom. Mais c'est les journalistes. Ayez vos apaisements. Je vais vous lire l'un des disciples. Vous allez écouter qui est ce disciple-là. C'est dans un témoignage. Hein? Oui. Le témoignage là est dans... Attendez, c'est ce que puisque je dois chercher, je dois les trouver. Ou soit vous pouvez juste donner des références et les gens vont chercher pour gagner le temps. Attendez, donnez-moi juste... Pour gagner le temps, entre-temps. C'est dans les Only Believe. Hein? Only Believe, on dit quoi là? Only Believe. Vous pouvez juste nous parler, on dit quoi? Oh, attendez, mon bien-aimé Cédric Lokusa Branham. Attendez un peu, attendez. On dit quoi là? Attendez, ne vous en faites pas, attendez, je suis déjà là. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Banks de Dikwemi. Entre-temps, il est en train de chercher la citation. Vous parlez là-bas. Alors, il y a fait vite pour le temps parce que le temps semble déjà à la fin. Alors, ça ici. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons shalom, que Dieu vous bénisse. Là, nous voyons le frère Pierre Milambo depuis Kinshasa. RD Congo, que Dieu vous bénisse. À Pointe-Noire, là, je vois le frère Romaric Kelly et sa chère épouse, le frère, sa chère épouse, la sœur Rachel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup et nous vous apprécions.
Là, à Johannesburg, je vois le pasteur Nathan Epengue de l'église Facebook Tabernacle. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Je vois aussi le pasteur Zakola. Je vois le pasteur Joël, toujours à Johannesburg. Je vois pasteur Étienne. Je vois plusieurs serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À Cape Town, là, je pars directement pour saluer le gardien de la porte de l'Afrique, le pasteur Roger Massanka. Que Dieu vous bénisse, sans oublier le pasteur Louis Mpanzou. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Vous avez trouvé la citation, ou soit on peut avancer. Bon, on peut avancer, oui. Mais je vais, pendant qu'on avance là... Vous pouvez juste nous dire qu'est-ce qu'on dit là-dedans. Bon, c'est un des disciples, comme il a dit, allez dire à mes disciples que je vais les rencontrer. Il l'a vu. Il a vu Frère Branham. Il a vu Frère Branham. Est-ce que vous avez déjà vu Frère Branham? Parce que vous dites que vous êtes disciple aussi de Frère Branham. J'ai vu Frère Branham à plusieurs reprises. Vous l'avez vu? À plusieurs reprises. Vous l'avez touché? Je le répète à plusieurs... Ok. Merci Seigneur Branham. Oui, merci Seigneur Branham. Je suis dans Only Believe, volume 3. Page 17. Only Believe. Only Believe, volume 3. Oui, gagnez le temps. Extrait du témoignage des frères Roy Robertson. Allez tout droit au but, hein, pasteur. Allez tout droit au but parce que... Je vais tout droit au but. Oui. Page 17. Une nuit, pas tellement ce que les gens lisent. Une nuit, je me couchais sur mon lit et soudain, la salle s'éclaira. Et j'ai vu frère Branham marcher jusqu'à côté de mon lit. Il portait un chapeau et sa Bible était sous son bras. Il s'est abaissé et a tenu ma main. Et il dit, ne t'inquiète pas pour ça, Roy Robertson. Pourquoi? Pour ce que vous êtes en train de voir là-haut, la mort. Ne t'inquiète pas pour ça. Je te rencontrerai au Mont Sion. Amen. William Branham. Il vient. Roy. Se coucher ne veut pas dire dormir. Se coucher, il y a une différence entre se coucher et dormir. Se coucher, c'est-à-dire, je peux être dans mon lit comme ça. Je me couche en train de méditer. Exactement avec Roy Robertson. Il était dans son lit là-bas, couché dans son lit. Il n'a pas dit qu'il dormait. Soudain, la lumière dans la salle, dans la chambre. Oui, allez-y. Une nuit, je me couchais sur mon lit. Et soudain, la salle s'éclaira. Et j'ai vu frère Branham. J'ai vu frère Branham marcher jusqu'à côté de mon lit. Il portait un chapeau et sa Bible était sous son bras. Il s'est abaissé et a tenu ma main. Et il dit, ne t'inquiète pas pour ça, Roy Robertson. Je te rencontrerai au Mont Sion. Lorsque je suis revenu à moi-même, d'une certaine manière, je pouvais comprendre que tout était la volonté du Seigneur et non quelque chose pour moi de raisonner. Amen. Alors, ceci, ça c'est un des disciples de Branham, Roy Robertson, qui a témoigné ça depuis longtemps. Il a vu frère Branham dans sa chambre. Frère Branham entre dans sa chambre. Il ne t'inquiète pas. Pour entrer dans la chambre, là, c'est-à-dire, il n'est pas dans la tombe. La lumière, comme il marche toujours avec la lumière, il est l'homme qui marche dans la lumière. Il entre dans la salle. Roy les voit. En train de soucis là, vraiment, frère Branham, pourquoi tu nous as fait comme ça? Branham lui dit, ne t'inquiète pas. Il est ressuscité là, il voit. Il dit, ne t'inquiète pas. Il tenait la Bible. Il avait le chapeau. Les chapeaux, portait le chapeau, il tenait la Bible. Il s'abaisse. Il dit, Roy, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais te rencontrer au Mont Sion. Amen. Un des disciples, parce que l'écriture que je viens de vous lire ici montre que William Branham, dans le lever du soleil, il dit, je vais vous rencontrer au Mont Sion. Je pense que c'est ce que j'ai lu, non? Ok, merci. Je vais vous rencontrer au Mont Sion. Et je vais vous rencontrer. Allez dire à mes disciples que je vais les rencontrer. Et ici, Roy nous précise, il dit qu'il lui a dit même l'endroit où il va se rencontrer, il va les rencontrer, c'est au Mont Sion. C'est-à-dire, frère Branham est ressuscité, il est au Mont Sion. Il va les rencontrer au Mont Sion. Ce n'est pas qu'il est au Mont Sion. William Branham, en tant que Christ, en tant que Dieu qui est vivant, il ne peut pas être seulement à Kolwezi ou bien à Mbandaka. Il est dans la forme de la théophanie. Il est dans la dimension où vous pouvez le voir
si vous êtes disposé à les voir. C'est-à-dire, il est avec nous. Il est avec nous. Branham est avec nous. Moi, personnellement, je ne suis pas en train de faire des aventures, mais je l'ai vu, j'ai vu Frère Branham dans beaucoup de formes et je l'ai vu plus, je dirais même plus de 15 fois. C'est ça la preuve qu'il est ressuscité, quand vous le voyez. Je n'ai jamais vu Jésus depuis que je suis un homme. Jésus, les gens disent qu'il est ressuscité. Vous-même, là, si je vous pose la question, vous n'allez pas me dire que vous avez déjà vu Jésus. Aucun frère du message, je ne veux pas être strict, mais les frères qui sont dans le message là, qui peut me dire qu'il a déjà vu Jésus et qui connaît même le visage de Jésus? C'est-à-dire, vous en tant que comme disciple de vous dites que disciple de William Branham, comme les disciples nous ont dit autrefois que Jésus-Christ est ressuscité de mort, vous aussi en tant que disciple de William Branham, vous nous dites aujourd'hui que William Branham est ressuscité. En tant que disciple de William Branham, sans mâcher les mots, William Branham est ressuscité. Et Branham a déclaré. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. J'ai vu plusieurs fois William Branham. Je n'ai jamais vu Jésus. Vous venez d'écouter. Moi, je vois seulement Branham. Je vois seulement Branham. Merci. Quand j'ai des problèmes, que ça me dépasse, je commence à pleurer. Je dis, mais Seigneur Branham, ces problèmes ici, vraiment, ces problèmes. Je pleure, je pleure, je pleure. Ça me dépasse. Je ne suis pas en train de parler pour faire plaisir aux gens, pour tromper ou mentir. Mais ce que je suis en train de vous dire, je l'ai déjà. Je suis en train de dire ce qui est la vérité. J'ai vu William Branham dans beaucoup de fois, beaucoup de cas. J'ai des problèmes, je pleure. Branham vient. Je le vois, nous parlons avec lui. Une fois, j'ai déjà vu que j'ai quitté moi. Je quitte l'Afrique du Sud. Ça, c'est une des fois. Je suis allé aux États-Unis d'Amérique, devant la maison des frères Branham. La maison, je vois la maison que vous voyez à la photo là. Moi, je suis allé à Jeffersonville, aux États-Unis d'Amérique. Je vois la maison des frères Branham. Je vois frère Branham dans la maison. Pas de songe. Je dis, j'ai pris. Quand j'ai pris, je ne sais pas si c'était dans un songe ou c'était, mais j'étais en train de prier. J'ai pris. Je peux dire, comme Paul a dit, j'ai été ravi. Je ne sais pas si c'était dans ce corps, si c'était dans l'esprit. Mais ce qui est vrai est que moi, je vois William Branham. Je les vois. Merci, Pasteur Banks. Vous dites que je crois que nous terminons par ici. William Branham, vous avez parlé, vous avez donné quelques écritures du prophète Branham. Alors, c'est à vous d'en juger. N'attendez pas que Frère Cédric va vous dire que non, le pasteur a raison, ou soit il n'a pas raison. Ce que moi je peux vous dire, si c'est que Pasteur Banks vient de dire et qu'il a lu le prophète et qu'il n'a pas interprété, c'est ce que le prophète Branham a dit, je crois que c'est l'occasion pour vous de croire. Parce que si Frère Branham est Christ, est Dieu, et tout ce que Pasteur Banks vient de dire ici, et que c'est vrai, vous voyez les conséquences de croire que Frère Branham est dans la tombe. Mais si il n'est pas ce que Pasteur Banks vient de dire, et vous croyez à ça, vous voyez la mort. Alors ce qu'il vient de dire, c'est la parole, c'est des citations, c'est ce que Frère Branham a dit. Je vous dis encore, c'est l'occasion pour vous de croire. Les gens du message croient à ce que Frère Branham a dit. Mais si ce n'est pas ce que Frère Branham a dit, mettez de côté, mes frères. Parce qu'ici, on a la mort ou la vie. C'est ça, non? Effectivement. Il y a la mort ici, ou soit la vie. Alors, si c'est la vie c'est ce que Frère Branham a dit, croyez. Alors, Pasteur Banks, nous terminons par ici. Alors, vous voulez nous dire que Frère Branham est ressuscité, mais la tombe toujours fermée. C'est-à-dire la résurrection aujourd'hui de Christ, que vous appelez Branham Dieu, c'est-à-dire sa résurrection à lui, ce n'est pas la tombe doit rester vide ou quoi que ce soit. La tombe est fermée, mais il n'est pas dans la tombe. C'est-à-dire, il n'est pas dans la tombe. Vous savez, les dossiers de la résurrection, merci beaucoup d'abord pour la question et pour la parole. Les dossiers de la résurrection remontent à l'histoire de Jonas. Est-ce que les gens comprennent pourquoi Jésus nous a renvoyés à Jonas? Jésus est ressuscité, c'est vrai, mais est-ce qu'il a accompli les signes qui ont été... Parce que là, quand on parle de la résurrection, on parle des signes. Oui. Dans cette résurrection-là, il y a des signes. Oui. Jonas, qui représentait le Christ qui devait ressusciter. C'est ça la citation. La génération méchante et adultère demande un signe, il ne verra pas un autre signe que celui de Jonas. Jonas, il était Christ. C'est-à-dire, il représentait, il était le type, l'ombre de Christ qui va mourir et ressusciter 3 jours après. Mais regardez,
Jonas, on le jette dans la mer. Allez vite pour les... Il ressuscite, il est là-bas à Ninive en train de prêcher la parole. Mais ceux qui étaient avec lui dans la pirogue, ils peuvent arriver là-bas où ils ont pris Jonas. Ils vont dire aux gens, écoutez, Jonas est mort. Nous l'avons enterré. Non, venez nous montrer la tombe de Jonas. On vient avec les gens là dans la pirogue. Il dit, vous voyez, nous l'avons enterré ici. Mais s'il arrivait qu'on dit aux gens là, écoutez, Jonas que vous venez chercher dans la tombe ici, la tombe là où on a... Parce que quand on a jeté Jonas dans la mer a ouvert grandement sa bouche. Il a avalé Jonas. Jonas entre là-bas, il descend dans le ventre de la baleine. Mais la mer a repris sa position normale. Mais quand Jonas est ressuscité, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de signe qui montre que Jonas est ressuscité, mais Jonas est de l'autre côté. La résurrection de William Branham, c'est promis par Jésus selon ce qui est arrivé à Jonas. Jonas ressuscité, il n'y a pas un trou qui montre que oui, effectivement, Jonas vient de sortir ici. Mais réellement, Jonas était ressuscité, il est de l'autre côté. William Branham, sa tombe restera comme ça. C'est pour accomplir la prophétie de Jonas. La tombe est intacte, mais William Branham n'est pas dans la tombe. Comme preuve, extrait, Only Believe, volume 3. Branham, la tombe fermée, mais il va chez Roy Robertson. Il est allé là-bas comment? Merci, pasteur. La tombe sera comme ça. C'est pour permettre aux incrédules de commencer à pointer les doigts. Regardez la tombe. Vous dites que Branham est ressuscité. Pour Jésus, c'était facile. Hein? Les gens pouvaient croire. La tombe on avait enlevé la pierre. On peut dire que non, Jésus est ressuscité. Oui, mais pour Branham, ça doit rester comme ça. Et les gens seront toujours achoppés quand nous disons que Branham est ressuscité, parce qu'il n'y aura pas de signe tel que cela s'est passé avec Jonas. Pas de signe, mais Jonas de l'autre côté. Pas de signe, mais Branham ressuscité. C'est-à-dire, si nous ouvrons cette tombe-là, il n'y a rien. Si les gens, aujourd'hui, on s'est décidé d'aller... Si les gens ont le courage, si les gens ont le courage d'aller briser cette tombe-là, on va rien trouver. Avant qu'ils n'aillent briser cette tombe-là, moi je les informe que Branham, en tant que Christ, selon le langage de Paul, il ne peut pas rester dans la tombe, il est ressuscité. Il n'y a rien là. Alors si les incrédules trouvent qu'ils peuvent aller casser la tombe, qu'ils prennent le courage d'aller casser la tombe là, ils ne verront même pas un petit chevet de William Branham parce qu'il n'est pas dans la tombe. Merci, pasteur Banks du Kwemi. Alors nous terminons par ici. Que pourrons-nous retenir de cette date? Bien. Je ne vais pas encore aller retourner là-bas dans ce que nous venons de dire. J'ajoute un autre élément. Oui. Dans la prédication, le signe de 1963. À tous les croyants, un message concernant à tous les croyants, William Branham dit ceci. L'agneau devait être mort, mis à mort. Oui. Pourquoi? Pour que le signe soit appliqué. Le signe est la garantie que lorsque l'ange de la mort va passer, il ne va pas détruire. Le type, c'est en Égypte. Lorsque l'ange de la mort passait, il n'avait pas besoin de voir qui est bon, qui prie beaucoup, mais il avait besoin du signe. Tout ce que l'ange voyait, c'était le signe. Et le signe, selon William Branham, c'est le nom de Moïse qui était écrit sur la porte. Le sang qu'on appliquait là-bas, c'était le nom de Moïse. Et ça, tout ça, c'était juste le type. Branham est en train de se pointer comme étant l'agneau. Il dit, l'agneau devait être gardé jusqu'au temps du soir. Quel temps du soir? Le temps du soir dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, le temps de Branham. L'agneau est en train de mourir. Je suis en train de mourir. Et l'agneau devait être mort pour que nous puissions prendre le signe. Le signe, Frère Branham dit, le signe, c'est le sang. Le sang, c'est la vie. La vie, c'est le nom. Branham devait mourir pour que nous puissions appliquer le signe qui est le nom William Marion Branham. Afin que l'ange de la mort, lorsqu'il va passer, il ne puisse pas nous détruire parce que nous sommes couverts du signe. Et aujourd'hui, le 24 décembre, c'est un jour mémorable où nous remercions l'agneau de Dieu, où nous remercions Christ Branham, où nous remercions l'agneau Branham de pouvoir sacrifier sa vie pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être en vie. Okay. Pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions avoir nos péchés effacés et pardonnés. Tel que Banks est en train de vous parler ici,
il n'a pas de péché. Ses péchés sont pardonnés, sont effacés par William Branham. Merci. Terminez par ici. Pasteur Banks, Oui, monsieur le journaliste. vous pouvez regarder à la caméra, Je regarde à la caméra. dire à tous les frères et sœurs qui étaient en train de nous suivre, leur dire seulement que je n'ai pas de message. Si ce que je viens de dire et que c'est ce que frère Branham m'a dit, je crois que vous devez croire. Mais tout ce que je viens de dire n'est pas ce que frère Branham m'a dit, c'est juste mes bonnes pensées, mettez cela de côté. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'espère et je vais croire, j'ose croire, que les gens qui vont nous suivre là-bas, ils ont entendu que j'ai lu frère Branham faire des promesses de la mort, faire les promesses de Moïse Christ devait mourir pour la seconde fois. J'ai lu les citations montrant que Christ était là, Christ vivant qui doit être adoré au temps de la fin. Christ, c'est un homme qui a la plénitude. On ne me dira pas que c'était Neville, on ne me dira pas que c'était quelqu'un d'autre. Mais Christ, c'est un homme qui a la plénitude de la divinité. Alors, j'ai lu les citations. Je vous ai présenté les Écritures. Prenez ces Écritures-là, allez lire aussi vous-même à la maison et jugez vous-même ce que William Branham a dit là-bas. Il a parlé de sa résurrection, il a parlé de toutes choses, mais seulement, il y a quelque chose que nous n'avons pas souligné parce que le temps est parti. Les retards, là, pourquoi on a enterré frère Branham en retard? Peut-être prochainement, lorsque nous aurons le temps avec les journalistes, nous allons parler. Mais je vous ai présenté les Écritures concernant la mort, pourquoi frère Branham est mort et pourquoi il devait être ressuscité. Quitte à vous de les prendre ou de les rejeter. Pour aujourd'hui, je m'arrête là-bas. Merci beaucoup. Ce que vous venez de dire, ce n'est pas ce que frère Branham a dit. Vous dites à tous les croyants de mettre cela de côté. Ils sont libres de les mettre de côté, mais si ce que j'ai lu ici, c'est frère Branham, ils sont aussi libres de les croire ou de les rejeter. Ok, merci, pasteur Banks. Vraiment, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans notre forum, le Jeune du Message. Nous vous aimons beaucoup et nous vous apprécions. Merci beaucoup. C'était aussi un grand plaisir pour moi d'y participer. Et je vous aime aussi, très cher journaliste Cédric Lukusa Branham. Et je le dis depuis le fond de mon cœur. Merci encore une fois de plus pour m'avoir invité à cette émission. Et nous profitons aussi de vous souhaiter meilleure vue. Disais justement quelque chose, peut-être à quelques personnes qui vous sont chères, juste comme déjà, nous sommes déjà bientôt 2021. Meilleure vue à quelques personnes qui vous sont chères, ça fait un peu de plaisir. Ils sont en train de vous suivre. Je profite pour souhaiter les vœux les meilleurs, les vœux de bonheur pour cette année 2021, pour tous les Branham en général d'abord. Et en particulier, je l'adresse à mon père spirituel, le révérend apôtre Ben Mutombo Lion, le lion d'Afrique, que j'aime beaucoup et que je salue d'avance. Les missionnaires africains, je vous souhaite mes vœux les meilleurs, de bonheur et de prospérité pour cette année 2021. Je souhaite mes vœux les meilleurs au révérend pasteur Joël Matulumba Banzolele, le pasteur de l'église Branham Church à Cape Town, que j'aime beaucoup. Je souhaite les vœux les meilleurs à maman Salima qui est là-bas à Lubumbashi. Ma maman que j'aime beaucoup, elle manque pas de me saluer, de me demander, de me parler à tout moment. Maman, je vous passe aussi mes vœux les meilleurs. Je passe les vœux les meilleurs à mon église ici à Johannesburg, à tous mes enfants, tous les bien-aimés. Si je commence à citer les noms, ça va prendre beaucoup de temps. Tous mes enfants, les révérends Josué, les révérends Amédée, tous mes enfants, tous mes bien-aimés. Que le Seigneur Branham vous bénisse pour le 2021 qui va entrer. Et je souhaite les vœux de bonheur, des vœux de bonheur et de prospérité pour tous les croyants du message du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que cette année 2021 soit une année de prospérité, une année de bénédiction pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et je souhaite aussi les vœux de bonheur, de prospérité. Pourquoi pas à notre journaliste, frère Cédric Lukusa Branham, et à tous les membres du forum Les Jeunes du Message s'interrogent, que le Seigneur des Seigneurs vous bénisse et que cette année 2021 soit une année de prospérité, de longévité pour vous tous. Merci beaucoup. Merci. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons que Dieu vous bénisse et restez toujours branchés dans votre forum Le Jeune du Message. À la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Bye bye. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, qui vous bénisse aussi. Amen. Merci. Ça a été un plaisir.